Il est presque 10 h du matin, la course commence dans 4 heures. Nous allons déposer les chaussures à la transition numéro 2 qui se trouve au stade de foot de l'Alpe d'Huez, où tout le monde va venir avant. Et une fois que ce sera fait, on va rentrer à l'hôtel, finir préparer le vélo, mettre dans la voiture et puis on va descendre au départ d'ici à peu près 1 heure. Nous voilà en route pour le départ. Il est 11h35. La course pour les hommes commence à 14h15, donc moi j'aurai beaucoup de temps. On a voulu partir de bonne heure pour que Shahida n'ait pas de problème pour remonter. La température dans la vallée est déjà de 28 degrés à 11h35. Je pense que ça va chauffer encore plus. Il faisait 25 quand on est parti de l'Alpe d'Huez. J'espère qu'il y aura un petit peu d'ombre au départ pour pouvoir attendre pendant 2 heures. Sinon j'ai beaucoup d'eau et j'ai de la nourriture et je sais qu'il y aura de la crème solaire, donc ça ne devrait pas être un problème pour attendre. Ensuite on sera bien rafraîchi par l'eau fraîche avant de retomber à la chaleur. Tout se passe bien pour le moment. Voilà, nous sommes arrivés au départ de la natation. Aucun problème pour venir. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on est un petit peu stressé pour Shahida pour rentrer. Waze qui devrait marcher, malheureusement il n'y a pas de bon signal. Donc heureusement qu'on a un GPS dans la voiture. On a mis la direction pour Shahida pour qu'elle rentre avec le GPS de la voiture. Il ne faut pas vraiment suivre les indications, donc elle est un petit peu stressée parce que sinon on se fait passer par la montagne alors qu'on veut passer par la vallée. Mais ça devrait bien se passer, j'ai vraiment confiance en elle, qu'elle arrive avant moi à l'hôtel du Pic Blanc à l'Alpe d'Huez. Voilà. Donc là on est encore à plus de 2 heures du départ, c'est assez calme. Les choses vont commencer à accélérer d'ici les 30 prochaines minutes. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est fini il y a quelques temps. Vraiment un triathlon très dur, très difficile. Les 3 épreuves étaient compliquées, la natation était très chargée avec un départ collectif d'environ, je pense, 800 athlètes. J'étais sur la 3e ligne, mais jusqu'à la première bouée, c'était vraiment le grand lavage. J'ai réussi à ne pas me faire taper trop. J'ai l'impression de ne pas aller vite, mais je me suis dit il faut rester concentré et puis se calmer. Il y a beaucoup d'aspiration avec tous les nageurs qui sont devant moi. Après la première bouée, ça allait mieux, il y avait moins de congestion. Et en sortant, 21 minutes 14 secondes, je crois, vraiment très content. C'était un temps rapide, une bonne transition. Et puis ensuite, on commence tout de suite par une montée. J'avais mis les chaussures dans la transition, alors que d'habitude je ne le fais pas, mais c'était la bonne décision. Ensuite, on longe un peu le lac, une grande descente en zigzag. C'était vraiment très intéressant de voir les lacets avec tous les cyclistes dans le lacet. Ça me rappelait ce que j'ai vu dans le Tour de France il y a quelques semaines. Ensuite, une partie plate où on était vraiment très proches les uns les autres parce qu'il y avait beaucoup de cyclistes. Très rapide, vers les 37 km/h de moyenne.
Et puis ensuite on arrive au bas de l'Alpe d'Huez. Et puis là une pente très très impressionnante dès le début, vraiment très difficile. Les premiers virages, les 3 premiers kilomètres sont vraiment très durs. Donc il y a 21 virages. On commence à avoir un peu de répit après quand on arrive au numéro 17, ça va en ordre chronologique descendant. Mais la chaleur était vraiment omniprésente dans la vallée. On était vers les 36 degrés. Sur la montée, on voyait entre les 35, puis après ça a baissé à 32. Vraiment une montée très très difficile, j'ai trouvé. Des 2 stations d'eau, donc on nous donne des bouteilles d'eau, on peut s'asperger. Plusieurs fois, on a un peu l'envie de s'arrêter. J'étais sur ma vitesse la plus lente, mais impossible d'aller plus vite. Ma fréquence cardiaque était très élevée, vers les 170. Donc je me suis dit, il faut vraiment y aller doucement, il faut essayer de ralentir. Donc j'ai descendu vers les 162, ce qui est quand même très élevé encore pour du vélo. Mais bon, on prend les virages après virage, ça diminue, et on voit 5 km de l'arrivée, on voit que ça va se finir. À 3 km de l'arrivée, je connaissais le parcours d'avoir fait hier, donc je savais que ça se passerait bien. Et puis j'ai vu Chaïda à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, ça m'a vraiment fait plaisir et vraiment donné un bon coup au moral, un bon boost au moral. On arrive en deuxième transition, aucun problème. Et là, quand j'ai commencé à courir, des crampes au quadriceps gauche, comme ce que j'avais déjà eu avant. Vraiment ici, vraiment très ça faisait très mal. Donc je me suis arrêté pour marcher. Ça allait mieux. Et puis le parcours de pédestre est vraiment aussi très compliqué, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Mais ça monte beaucoup jusqu'au demi-tour. Ensuite on redescend et ensuite il y a une énorme montée une fois de plus. Et là j'ai commencé à avoir une énorme crampe derrière la cuisse. Et là je me suis arrêté tout de suite. Donc, plusieurs fois j'avais marché là, j'ai arrêté. Je me suis un peu étiré, ça s'est bien passé après. Après une grande descente pour les 2 derniers kilomètres où là je sentais un peu mal partout. Vraiment un parcours très difficile, mais j'ai réussi à le finir et vraiment très content d'être venu. Mais j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent faire la longue distance où ils font finir par l'Alpe d'Huez et on fait 3 boucles comme ça. Vraiment, chapeau à eux, chapeau aux coureurs de Tour de France qui font la montée de l'Alpe d'Huez en 40 minutes. Vraiment très très impressionnant quand je vois la dureté de ce parcours. Voilà, maintenant une bonne douche et puis on va récupérer.